L'Euro 2024 débute vendredi soir, après-demain par un Allemagne-Écosse, le pays hôte, sera à 21h, sera sur RMC également comme tous les matchs de l'Euro, y compris sur la radio digitale d'RMC en intégralité. Alors, on va jouer ce soir les amis, pendant environ 40-45 minutes, vos prédictions, on va débattre aussi, vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, vous aussi qui nous écoutez au 32-16. Commençons par le vainqueur de l'Euro selon vous, quel sera-t-il? Tiens, je commence avec toi Elton, qui tu vois remporter l'Euro 2024? Alors moi, je suis parti sur l'équipe de France qui pour moi est la grande favorite, parce que l'équipe de France est l'équipe qui a le plus de qualité selon moi, et surtout, elle a une expérience qui est non négligeable sur les phases éliminatoires. Tu t'aperçois quand je vais parler des autres équipes, elles peuvent pas afficher ce genre d'arguments, et moi je pense que l'équipe de France avec Didier Deschamps, qui a quand même remporté 11 matchs éliminatoires depuis que Deschamps a eu sa première compétition, je pense que c'est la principale favorite, et que l'équipe de France n'a pas besoin d'être la meilleure à chaque match. Elle a juste besoin de passer des tours. Et je pense que c'est la meilleure équipe pour ça. Bon, d'accord les gars ou pas? Pas d'accord forcément, mais les arguments comptent. Bah oui, ça reste une équipe qui va compter dans cette compétition et qui a un passif, qui est vice-championne du monde. Un actif pour le coup. Hein, un actif même. Non, un passif. Quand je parle de passif, c'est-à-dire un passé. Passif, c'est péjoratif, c'est négatif. C'est péjoratif. Ok, donc un passé, voilà, un passé glorieux pour dans des compétitions. Ils doivent se relever aussi du dernier Euro où contre la Suisse c'était mal passé. Il faut rappeler que ça fait 24 ans qu'on n'a pas gagné l'Euro. Donc il y a quelque chose à aller chercher. Pour un Kylian Mbappé, c'est le trophée qui lui manque. Pour un Didier Deschamps, c'est le trophée qui lui manque. Pour Antoine Griezmann aussi. Donc il y a vraiment un objectif très concret pour l'équipe de France. Et quand on voit les forces en présence et c'est cet Euro un peu homogène, tu te dis que l'équipe de France est tout à fait capable d'aller gagner un Euro, même si c'est pas, pour moi, ce sera pas le grand favori. Non. Moi, j'ai toujours dit, je dissocie le favori du vainqueur final. Pour moi, le favori, c'est ce qui se passe au départ de la compétition. Après, ça ne veut pas dire c'est pas les favoris qui gagnent les compétitions. Moi, j'ai un favori, enfin j'ai plusieurs favoris, et la France en fait partie, mais je ne suis pas sûr que ce soit la France qui gagne au bout. En tout cas, c'est pas mon vainqueur au bout. David, toi? Non, moi, je suis d'accord avec Walid dans la mesure où il y a une animation différente qui est en train de se mettre en place, un peu surprenante, avec un Mbappé un rôle un peu plus central, alors qu'on sait qu'il aime un rôle un peu plus à gauche, avec une défense à 3 en phase de relance, avec un Koundé en troisième défenseur pour faire monter Théo Hernandez, avec un milieu qui est encore un peu incertain, ou un Zaïre Emery qui sort un peu de la rotation. Donc, dans le micro-management, il y a plusieurs incertitudes, plusieurs changements en fait de Didier Deschamps qui sont un peu tardifs par rapport à ce qu'il a essayé de mettre en place. D'ailleurs, régulièrement avec Didier Deschamps, je me demande à quoi sert la phase de qualification ou la phase de match amicaux, dans la mesure où c'est vraiment dans la compétition qu'il trouve sa formule. Donc, la formule avec les qualifiants, les 4 meilleurs troisièmes, fait que tu peux te rater, tu peux prendre du temps, bien évidemment, pour performer, mais j'aurais un peu moins de certitude qu'Elton. D'accord, vous nous appelez au 32-16 pour en parler également. Alors le tien justement David, ton grand favori ou ton vainqueur que tu imagines le Portugal. Pour moi le Portugal c'est l'effectif le plus complet en termes de profil, en termes d'âge, en termes d'expérience même sur le banc, avec un Roberto Martinez qui sait performer avec une équipe nationale. Et très franchement, quand je vois l'attirail offensif du Portugal, c'est vraiment impressionnant. Il y a des pivots, il y a des joueurs de profondeur, il y a des dribbleurs, il y a des joueurs qui sont un peu plus pieds, un peu plus passeurs. Quand je vois la qualité au milieu de terrain, pareil, avec des joueurs qui sont, à mon sens, un peu sous-cotés. Un João Palhinha, c'est un des meilleurs milieux de terrain défensifs de Première Ligue. Et c'est un joueur dont on parle absolument jamais. Il y a quelques inconnus, il y a l'âge de Pep, il y a les performances de Ruben Neves, par exemple. En fait, est-ce qu'il va vraiment être performant après être allé... Les latéraux aussi. Oui, mais les latéraux quand même, tu as du Cancelo. Cancelo, ça peut être à double tranchant. C'est erratique, mais tu as du Diego Dallo qui finalement a fait une bonne saison. Ça, mais quelle sélection a vraiment des certitudes au poste de latéraux? C'est aussi ça. Même l'Angleterre, qui traditionnellement est une terre de latéraux, à gauche, ils vont peut-être jouer avec Alexander Arnold au pied, avec Joe Gomez. Donc, pour moi, c'est eux qui sont les plus complets et qui présentent le moins d'incertitudes. Walid? Non, moi, le Portugal, c'est bien évidemment, c'est une équipe qui fait partie des... Moi, je les mets plus en outsider. Moi, mes 3 favoris, c'est l'équipe de France, l'Allemagne et l'Angleterre, mais ils sont très très bien placés. C'est une équipe qui a gagné l'Euro 2016, même si moi, j'étais globalement déçu des dernières compétitions sous Fernando Santos, notamment sur le dernier Euro et sur la dernière Coupe du Monde, où ça sort contre le Maroc, contre l'Uruguay contre la Belgique et contre la Belgique en huitième de finale. Mais c'est vrai que quand tu vois la liste aujourd'hui...
gardien, défenseur, milieu, attaque, la variété, elle est complètement dingue. Et même la dynamique. Maintenant, Cristiano n'est pas une limite, les gars. Bon, il est mis un doublé il y a pour 2 jours. pour l'instant, c'en est pas une. Après, on va voir ce qui va se passer. Moi, les seules limites, c'est que je trouve quand même qu'on a un delta entre ce qu'on pense de certains joueurs et ce qu'ils réalisent sur le terrain avec le Portugal. Comme Et si Léao, par c'est-à-dire- exemple. Ouais, non. il y a beaucoup de joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs au Portugal sur les dernières compétitions où je suis déçu. Bernardo Silva. Bernardo Bruno Silva, Fernandes, Bruno Silva, Fernandes, exactement, c'est ça. au milieu de terrain, là, il va peut-être avoir Je suis d'accord. un renouveau avec Palhinha et Joao Neves. Bruno Fernandes peut-être un peu plus reculé, Mhm. mais un Rafael Leao qui est un joueur qui est pétri de qualité, qui est un joueur énorme. Il n'a pas commencé son aventure avec le Portugal en grande compétition En plus, encore. qui devrait être un joueur de tournoi. C'est Voilà. le profil Donc, du joueur de tournoi. Joao Félix, on peut rajouter Joao Félix, c'est Ouais. un joueur que j'aime beaucoup, mais en termes de fiabilité, souvent on est quand même un peu déçu, voire déçu. Donc c'est plutôt ça, moi, qui me fait penser que sur le Portugal, souvent on en parle. Souvent c'est très très beau. J'ai encore vu le match hier contre l'Irlande. La première mi-temps, elle est très, très agréable à suivre. C'est des joueurs qui sont très agréables à suivre. Mais après, la fiabilité pour aller gagner un tournoi, il y a quand même un gap. Il va falloir le montrer en grande compétition. Moi, il y a une chose que j'aime, c'est qu'il maîtrise plusieurs systèmes. Il passe allègrement à 3 derrière, à 5 derrière, en 4-3-3. Et ça peut vraiment être une arme. S'adapter en fonction des adversaires. Je pense qu'il y a très très peu de sélections qui peuvent s'adapter aussi, Maintenant, aussi facilement. Moi, avec j'attends ça. beaucoup de Roberto Martinez parce que Roberto Martinez contre la Belgique, avec la Belgique, pardon, il avait sorti le Portugal lors du dernier Euro. C'était un entraîneur qui avait quand même plutôt bien manœuvré ce système à 3 derrière. Il a une flexibilité qui sera différente de Fernando Santos, mais il y a toujours eu un mais avec Roberto Martinez pour aller chercher la gagne. Et aujourd'hui, avec le vivier Après qu'il ça, a... c'est pas plus de son fait, ça. Hein C'est pas tellement de son Oui, fait, d'accord, c'est bah oui, davantage oui, par mais rapport aux joueurs. Oui, mais on l'attendait avec la Belgique. Je l'attends aussi avec le Portugal, avec cette génération dorée belge. Et là, il a une génération dorée aussi portugaise qui est énorme. Et je pense que le matériel est beaucoup plus équilibré au Portugal qu'avec la Belgique. Ou avec la Belgique, il avait des problèmes, Il y avait des notamment trous. les Il y avait des latéraux. Il devait faire Ouais. jouer Carrasco. Même en défense centrale, il y avait des centrale, trous, il devait toujours à chaque fois remodeler. Là, ça va être moins le cas. Il a beaucoup de choix. Et sur ce tournoi, moi, j'attends beaucoup de Roberto Martinez. C'est ce que dit Gaël sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Il dit l'effectif du Portugal est très costaud, effectivement, mais collectivement, Martinez n'a pas trouvé pour le moment son 11 type. Moi, j'ai pas Sa assez suivi très le bonne Portugal. formule. J'ai pas assez suivi le Portugal pour être honnête, donc on les redécouvre et on va les découvrir sur le tournoi, sur le jour J. Et puis en plus, même les qualifications, vu les adversaires, il n'y a pas une valeur énorme. Hein. On peut pas malheureusement. Enfin, on dit ça, la dernière fois, le Portugal pour la Coupe du Monde 2022, ils sont passés par les barrages. Faut pas non plus l'oublier. Oui, d'accord, très bien. Ah oui. Mais Ça, c'était on la peut normalité. C'était la normalité. Le côté Oui, bah normal, oui. c'est de battre le Liechtenstein et le Luxembourg quand tu t'appelles le Portugal. Mais sur la compétition jour J, en plus, ils ont une poule qui est plutôt abordable, je trouve, moi. Mhm. Turquie, la Avec les Tchéquie. Tchèques, en plus des vieilles connaissances. Ouais, Géorgie, les Turquie, Anglais, Géorgie, Tchèque. je pense que ça va. Je pense que c'est plutôt abordable. Parmi les favoris, c'est peut-être la poule la plus abordable. Donc ça va leur permettre peut-être de se frayer un chemin. Je vois une équipe du Portugal sur le premier tour régaler un peu tout le monde, être l'équipe un peu sensation. Et après, ça va être là quand ils vont être attendus. On va voir si ils en ont véritablement dans le ventre. D'ailleurs, les équipes de premier tour, c'est rarement les équipes de tour final. C'est Ouais. vrai qu'il faut savoir Oui. souffrir en fait Oui. en phase de poule Aussi. pour vraiment en fait On a performer. souvent eu les au tour final. Pays-Bas qui étaient L'Argentine, qui est l'Argentine aura la Coupe du Monde. Et Oui. là, pour le coup, c'est vraiment la Ouais, marge de progression du Portugal en phase éliminatoire. Je vous rappelle que en comptant l'Euro 2016, c'est seulement 2 victoires en phase éliminatoire. Ouais. Donc face au Pays de Galles en demi-finale et face à la Suisse en huitième de finale. C'est vraiment là où ils seront attendus. Enfin, Pause. quand je dis phase éliminatoire, c'est en 90 minutes. Dans un instant, Wally nous dira quel est son vainqueur de l'Euro Et quand tu dis 2024. phase éliminatoire, c'est à partir des huitièmes. Hein. À partir des On évoquera également celles qui vont se cracher selon vous, votre joueur révélation, frisson, meilleur buteur. Vous nous appelez aussi au 32-16, n'hésitez pas. Les prédictions de l'Euro, justement, on continue. Pour David, le Portugal, vainqueur. Pour Elton, l'équipe de France. Pour Walid, L'Allemagne. La Mannschaft. D'accord avec toi, je mets la même. L'Allemagne, la Mannschaft, La parce que Nationalmannschaft. je pense que l'engouement autour de cette sélection va permettre aux Allemands d'aller au bout. Parce que moi, je trouve que la dynamique et la sélection marche beaucoup. Le football de sélection, je trouve, marche beaucoup à la dynamique. Elle plaide pour les Allemands, que ce soit sur son football national, hein, avec le Bayer Leverkusen, Dortmund qui a fait finale de Ligue des Champions notamment, et puis surtout les Madrilènes, Rudiger et Toni Kroos qui ont emmené cette équipe du Real Madrid avec Vinicius sur le toit de l'Europe. Et je trouve que depuis ce match contre l'équipe de France, notamment, il y en avait eu
eu un premier, victoire 2-1, mais surtout le deuxième à Lyon, où ils ont donné une leçon de football à la France. Je pense que ça a redonné beaucoup de confiance et une base à Nagelsmann pour bosser, pour avoir une liste intéressante, pas forcément la plus belle liste de l'Allemagne sur les dernières années, mais une équipe cohérente. Et ils doivent se racheter de plusieurs crashs. Entre 2018, 2021 où ils s'étaient fait éliminer par l'Angleterre, 2022 où ils sont pas sortis des poules, dans une poule où il y avait le Japon et le Costa Rica. La déception 2016 aussi. Notamment la déception 2016 en demi-finale. Surtout l'histoire politique. On se rappelle qu'il y avait eu pas mal de polémiques lors de la Coupe du Monde au Qatar, où il y avait un désintérêt de beaucoup d'Allemands. Il y a eu un sondage absolument scandaleux récemment d'ailleurs. Ouais. Exactement, où il y avait beaucoup de désintérêt sur la Mannschaft, sur la sélection. Moi, je pense que c'est la compétition du rebond pour l'Allemagne, et je les vois faire une très très grosse Enfin compétition. là, Walid, là, c'est un Romba à Wembanyama, là. Oui, enfin, Parce que tu parles d'une équipe qui passe par un tour en général à une équipe qui va gagner. oui, une après on sait compétition. très très bien qu'aujourd'hui le gap pour beaucoup de Avec des joueurs d'équipes, comme Muri qui ont Oui. émergé. De Wirtz à Musiala. le gap pour beaucoup d'équipes, par exemple l'Italie n'a pas fait la Coupe du Monde avant de gagner l'Euro, c'est-à-dire tu peux aujourd'hui, je pense, moi je me rappelle de l'Algérie qui a un an avant avec Madjer, c'était une guerre froide. Derrière ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, moi je pense que quand même la dynamique elle marche énormément, et que quand tu vois gardien, défense, milieu, attaque, en termes de joueurs, techniquement, en termes d'intelligence, c'est une équipe qui peut faire mal. On a un doute, Havertz, Füllkrug. Oui, mais c'est pas forcément les meilleures garanties. Havertz fait une deuxième partie de saison avec Arsenal de très très grande qualité. Excellent. Et Füllkrug pour moi est un méchant. Et c'est le méchant qui manque dans cette équipe et qui en sortie de banc va pouvoir Façon Roubaix. voilà, faire très très mal. Mais après, tu as Façon deux Oliver options. Bierhoff, un peu, 96. Maximilian Bayer de Hoffenheim, J'aime beaucoup, aussi, première moi. sélection récemment. Qui peut apporter juste de la vélocité, de l'adresse, en fait, de l'audace. Moi, j'ai un point positif, c'est le retour de Nagelsmann à une certaine normale. Là, il a arrêté ses essais tactiques. Il avait essayé Havertz en espèce de piston gauche. Là, il est revenu un 4-2-3-1, justement avec Havertz en faux neuf et Wirtz Musiala derrière. Donc, avec énormément de combinaisons, énormément d'échanges et de changements de position. Je ne sais pas si Neuer sera soit le point fort, soit le point faible de cette équipe. Parce que c'est vrai qu'il multiplie les erreurs individuelles depuis quelques semaines, et que depuis son retour, il est parfois absolument éblouissant. Et parfois, comme en demi-finale de Ligue des Champions, il est éblouissant pendant 85 minutes, et il y a l'erreur individuelle. Après, Nagelsmann, en cours de compétition, il peut aussi changer avec Ter Stegen. Ouais, mais avec le rôle de Neuer dans le Il y a un gros débat en Allemagne actuellement. Beaucoup d'Allemands, une majorité veulent voir Ter Stegen. Lehmann, Kahn, ça c'est historique. Quand tu vois un Musiala, un Toni Kroos qui va faire sa dernière compétition, Rüdiger Schlotterbeck ou Jonathan Tah qui, je pense, aujourd'hui peuvent jouer beaucoup plus haut, alors qu'avec Mats Hummels à l'époque, c'était peut-être un peu plus compliqué. Le retour de Kimmich à droite aussi, qui est un milieu de terrain supplémentaire qui va te permettre d'avoir du contrôle. Moi, je trouve quand même globalement que c'est mais là, Walid évoque des individualités. Moi, je te parle d'une équipe. Collectivement, ce qu'on a vu contre la France, moi, je suis désolé, ça suffit pas. Cette année, j'ai pas vu ça en sélection, moi. Ça suffit pas, parce que le problème de l'Allemagne, le problème fondamental, c'est qu'elle doit redevenir une équipe de tournoi. C'est ce qui lui manque sur les dernières compétitions. J'espère que ce sera maintenant pour l'Allemagne, parce que la dernière victoire en phase éliminatoire de l'Allemagne, je vous rappelle que c'est 2016 face à la Slovaquie. Et c'était en France. Depuis, ça en est passé du temps. Moi, j'ai un problème avec l'Allemagne et sur cette incapacité sur la phase éliminatoire à redevenir une équipe de tournoi. Moi, j'ai grandi avec une équipe allemande qui était une équipe de tournoi. Et là, il y a un delta entre le fait d'être une équipe qui est potentiellement vainqueur de la compétition et aller au bout. Je vous rappelle que la dernière équipe qui a fait ça, Euro, Coupe du Monde, c'est l'équipe de France en 98. Donc là, on est sur une difficulté maximale. Et en 98, l'équipe de France... L'Espagne l'a fait aussi, Elton. Tu disais quoi? Enchaîner Euro Coupe du Monde? Non, à domicile. À domicile. Et en 98, la France arrivait avec une demi-finale en 96. Oui, mais l'équipe de France recevait. Et moi, la notion d'organiser, le facteur organisateur, pour moi, est très important. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire, on l'a vu avec l'Angleterre, qui dans le fameux Euro a un peu partout là. Ils n'ont pas gagné. Mais ça t'emmène en finale. D'accord. Mais moi, je pense encore une fois que ça te donne un gap parce que toi, tu es en train de dire que comme ils se sont vautrés sur toutes les autres compétitions, il va falloir redevenir une équipe de tournoi. Ça, pour moi, c'est la priorité. Mais il y a une histoire qui va t'emmener à un moment donné loin dans la compétition. Elton prolonge
change un peu ce que nous dit régulièrement Polo. Hein. C'est une équipe de gentils garçons, la Nationalmannschaft, qui n'a plus le caractère de tueur qui a fait la légende de l'Allemagne quand on était plus petit, ou pas né d'ailleurs. Ça va être important. Rudiger, Toni Kroos, quand même, c'est quand même un leader technique, certes, mais Musiala, quand même, c'est quelqu'un qui a fait des choix forts en fait dans sa carrière, un si jeune âge. Je sais pas vraiment si c'est une équipe de gentils garçons. Neuer. Là, il va falloir, que ce soit pour Neuer, pour Toni Kroos ou même pour un Joshua Kimmich, terminer leur aventure avec l'Allemagne de meilleure manière. Et s'il y a encore un gros couac, ça ferait très tâche. Hein. Tata Gaël qui nous dit sur le chat, il y a Rudiger, effectivement, il faut le coup qui sont battus à l'entraînement, quasiment. Ça sent les méchants, cette version. Après, Nico, on parle de joueurs il y a des joueurs qui ont un passif, pour le coup, un passif qui n'est pas bien avec l'Allemagne, parce qu'on les voit, en plus, on est dans un pays de mal alpha, on les voit davantage comme des losers en sélection. Il va falloir se défaire de ça, à l'occasion d'un tournoi à domicile. Allez, j'accueille Shaheen au 32-16. Salut Shaheen. Salut Shaheen. Hello l'équipe. Bienvenue. Salut, Shaheen qui est support. Bien, et toi, t'es en forme? Ça va. Supporter de la Croatie, Shaheen, c'est pas la première fois que tu nous appelles d'ailleurs. Supporter de la Croatie, en fait. Moi, je suis un supporter de l'ex-Yougoslavie. Je suis de l'ex-Yougoslavie. Donc, super match contre le Portugal d'ailleurs. Supporter de la Croatie, comme je pourrais dire aussi supporter de la Serbie. S'il y avait de la Macédoine, je pourrais aussi supporter de la Macédoine. Mais naturellement, la Croatie, la préférence, même en tant qu'ex-fédéral de la Yougoslavie, toujours les grands joueurs sortaient du centre de formation de la Croatie, beaucoup. De Hajduk Split et tout ça, Dinamo et tout ça. Bon, je vous entendais un peu parler. Moi, l'Allemagne, je la mettrais favorite, pas pour le football, pas pour ce qu'ils montrent en ce moment, ce qui se passe, mais parce qu'ils sont chez eux. Donc ça, c'est un avantage. Mais il faudrait que, pour moi, l'Allemagne, c'est vrai qu'elle manque de compétition quand même. Depuis, comme il a dit, je ne sais plus qui l'a dit, la dernière victoire de l'Allemagne. Elton en santé. 2016 quand même, 2016. Donc moi, ces grosses équipes, et comment ça me manque. C'est plus les grosses équipes des années 90, comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Ils ont plus ces dreamta, il y a plus ces joueurs, il y a plus ce jeu technique. Ça joue plus comme avant. Aujourd'hui, l'Euro, si toutes les équipes sont là, c'est parce qu'ils y sont et parce qu'ils méritent. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Donc, moi, je ne vois pas d'un favori phare pour cet Euro. Pour moi, c'est ouvert. C'est-à-dire que il y a peut-être une petite équipe qui va sortir d'un chapeau, qui va embêter tout le monde au 8e, en quart de finale. Donc, oui, moi, je mettrais peut-être une pièce sur la Belgique. La Belgique, pourquoi la Belgique? Parce que la Belgique, elle se sent, elle a plus de pression. Elle a plus de pression. Je pense qu'elle va jouer libérée. Et je pense que, dernièrement, tout ce qu'ils nous ont montré, quand même, ils étaient là, ils étaient présents, les Belges, quand même. Donc, je pense que moi, je mettrais... C'était compliqué quand même. Ouais. Oui, mais parce que voilà, il y a eu un facteur qui fait, mais si on voit le groupe, il n'est pas dégueulasse, il n'est pas dégueulasse, c'est des bons joueurs quand même. Et je trouve que mes Croates, je les mets parce que le ballon, voilà. Aujourd'hui, c'est le meilleur milieu pour moi que je vois en Europe. Il faut la sortir du groupe aussi, même si les meilleurs troisièmes sortiront. Mais bon, je te rappelle, tu le connais mieux que moi, Espagne, Italie, Albanie pour la Croatie. Non, mais pour moi, Nico, d'ailleurs, ça va être un blasphème parce que j'aurais jamais pu dire ça avant. Mais la Croatie incarne beaucoup plus l'équipe de tournoi que l'Allemagne aujourd'hui. Ça, j'aurais pas pu dire ça il y a une vingtaine d'années parce que la Croatie, aujourd'hui, dans leur capacité à passer des tours, je dis bien, soit 90 minutes, soit prolongation, soit tir au but, faut les sortir. Je vous rappelle, il a fallu une Argentine extraordinaire. Il a fallu, lors du dernier Euro, l'Espagne, il a fallu qu'il en mette 5 en prolongation. La dynamique de joueurs n'est pas la même. Oui, mais les joueurs, mais moi, je te parle d'équipe. Oui, d'accord. Parce que c'est bien ça le problème de l'Allemagne. Moi, je sais pas, mais je sais pas si tu as vu le France-Allemagne, Elton, mais c'est bien. Si un match amical. Si t'as pas vu une équipe sur cette équipe, oui, mais après, on peut pas demander à Nagelsmann en fait qui vient de récupérer l'équipe de prendre les pots cassés des derniers tournois. C'est pas Nagelsmann, justement. Non, mais on juge ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement. Et la Croatie, moi j'ai un immense respect pour ce qu'ils ont fait, notamment avec leur bassin de population qui est très très réduit. C'est des résultats qui sont extraordinaires, mais sur la dynamique actuelle, moi je vois l'Allemagne bien meilleure que la Croatie sur la compétition. D'ailleurs, les deux nations, si elles terminent à la première place, elles peuvent potentiellement s'affronter en quart de finale. Merci Shine d'avoir fait le 32-16. Pause dans un instant, vous me direz quelle sélection vous imaginez se cracher également. Tiens, préparez ça aussi. Quelle sélection peut créer une surprise aussi? On parlait de la Belgique, ce serait pas une surprise de les trouver en quart ou en demi-finale. J'en ai une. T'en as une toi? Belgique, s'ils font en demi, c'est pas surprise? Non, non, Belgique, ce serait pas une surprise s'ils arrivent en quart ou en demi. Total.
C'est un outsider, la Belgique, quand même. Parce qu'aujourd'hui, plus personne parle de la Belgique. Hein. Ah, moi, j'aime Lukaku, beaucoup les Trossard, quatre De Bruyne. devant, je suis Moi très aussi. fan. Je Avec trouve Johan qu'on en- je trouve Bakayoko qu'on sur en le parle banc. pas- on en Deux parle pas assez, coups, hein. ouais, Ouais, attention. Openda. Openda. On a fait les favoris, vos vainqueurs. Quels sont ceux, quelle est votre sélection qui va se cracher selon vous dans cet Euro? Il y a toujours un crash, 2 voire 3 crashs. Tiens, je commence avec toi, mon cher Walid. Moi, j'ai beaucoup hésité avec l'Italie, mais je vais dire les Pays-Bas. Je vais dire les Pays-Bas parce que même si les amicaux sont plutôt de bonne facture, je l'ai déjà répété, notamment dans le WFC récemment, je trouve que ce qu'ils ont fait sur les qualifications, moi, ne m'ont pas plu du tout. Faut rappeler qu'ils vont chercher une qualif à la 90e minute sur un penalty de Van Dijk, que les 2 matchs contre la France n'ont pas été bons du tout. Décevant même dans le jeu. Ils viennent de perdre De Jong et Koop Miners. J'ai pas tout compris à la liste et je comprends pas à tout ce que veut faire Koeman tactiquement. J'ai pas compris pourquoi un Zirkzee qui est en grande forme avec Bologne et qui vient de signer à l'AC Milan n'a pas été pris au profit de peut-être, bon, j'ai pas trop suivi l'Ajax, donc peut-être que Brobé c'est devenu clé verte, mais j'ai pas tout compris. Bon, Madsen là finalement va revenir dans la liste, mais lui aussi dans un rôle de piston, il aurait pu être intéressant. Même si, attention, ils sont pourvus en piston entre Frimpong, Dumfries, Ake qui peut jouer aussi dans une défense à 4 sur un côté. Moi, je sens pas cette équipe des Pays-Bas. Alors peut-être qu'ils vont aller en 8e de finale, mais je trouve que la fiabilité de certains joueurs, le manque de qualité dans les gros tournois, eux aussi. Sur la dernière compétition, j'avais pas été plus emballé que ça. Celle d'avant, ils s'étaient fait sortir par la République tchèque avec une déconnexion de De Ligt sur un carton rouge et la République tchèque les avait sortis. Je suis pas comme un dingue sur les Pays-Bas. Pourtant, c'est une sélection et des joueurs que j'aime beaucoup historiquement. C'est la sélection de mon père après la France et l'Algérie, donc il nous a inculqué ça. Mais je les sens pas. Je sens pas les Pays-Bas. Pologne, Autriche, bien sûr, France dans ce groupe pour les Pays-Bas. Un crash, ce serait quoi pour eux? 8e de finale? Pour moi, non, un crash pour moi, c'est il sort pas de la poule et je l'écarte pas. Ah ouais. C'est-à-dire dans une poule où il n'y a pas de meilleur 3e. Ça, c'est un crash. Et une grosse déception, ce serait 8e. Ouais. David. Ah non, mais alors, moi je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que moi je comprends pas non plus au niveau des sélectionneurs ce qu'ils font en fait. Il y a une absence totale d'ambition en fait au niveau des sélectionneurs récemment aux Pays-Bas. Il y a énormément de bons formateurs, il y a énormément de bons entraîneurs de club. On le voit encore avec Arne Slot qui va entraîner Liverpool. Et rappeler après Koeman, en fait, très franchement, après des passages très compliqué. Elton, c'est pas toi qui va me contredire en fait, que ce soit au Barça. Très franchement, c'est pas nécessairement de sa faute. Non, c'est pas nécessairement de sa faute, mais c'est surprenant en fait. Moi, je retrouve pas la patte du tout. Tu l'as dit que je voyais dans les années 2000. Même son premier passage avec Koeman avec les Pays-Bas était vraiment de bonne facture. Je pense qu'ils ont été victimes du Covid parce que s'il y a l'Euro en 2020, et je dis bien en 2020, ils sont pas loin d'aller au bout. Et après, il choisit le Barça, il va au Barça, il quitte un peu la sélection. T'as Van Dijk qui se blesse. Et là, il revient, mais depuis qu'il est revenu, je suis pas emballé, quoi. Je suis pas. Et je vois pas vraiment de dynamique. Il s'appuie pas vraiment sur les joueurs du Feyenoord. C'est vrai qu'il a une génération un peu moins bonne, mais même tactiquement, moi j'ai eu du mal en fait à voir ce qu'il voulait proposer. Très franchement, moi je suis assez. Le milieu de terrain aujourd'hui, c'est quoi? C'est Vermaelen, qui est un bon joueur, c'est des bons joueurs. T'as Schouten, t'as Reinders du Milan. Ouais, Reinders, ouais. Alors que c'était quand même le secteur clé des Pays-Bas avec des très bons joueurs. Même devant, le nombre d'avancements qu'ils ont eu. Pour moi, tu joues de malchance parce que, en fait, pour résumer l'histoire des Pays-Bas, ils ont joué quand même beaucoup de malchance parce que sur les qualifications, ils ont eu une avalanche de blessés. D'ailleurs, la dernière convocation de Frenkie de Jong, la dernière fois qu'on l'a vu jouer, c'était le 10 septembre contre l'Irlande. Donc, ils ont fait toutes les qualifications avec des équipes remaniées. Et là, au moment où ils attaquaient la préparation de l'Euro avec quand même beaucoup de qualité, et ben là, encore une fois, tu as une avalanche de blessés au milieu de terrain. De Roon est forfait, Koop Miners est forfait, et donc Frenkie de Jong est forfait. Donc forcément, ça a un impact du côté des Pays-Bas, mais sinon, la partition de Koeman, elle sera simple. D'ailleurs, je comprends pourquoi il n'a pas voulu mettre Madsen, parce que son latéral gauche, en l'occurrence Nathan Ake, sera dans les faits un troisième défenseur central. Ouais. Ta sélection crash, mon cher Elton. Alors moi, je le dis spontanément, parce que c'est une liste qui ne m'a pas convaincu, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre parce que moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que l'enchaînement 2021, finale perdue contre l'Italie, quart de finale contre l'équipe de France.
Tout ça me fait dire qu'à l'instar de ce qu'a pu connaître l'Argentine avec Lionel Messi, avant bien évidemment qu'il gagne, je pense que ça peut être un coup dur parce que j'ai parlé sous contrôle de David. Faut pas oublier que l'Angleterre, dans leur projet fédéral, 2022, c'était le pic du projet fédéral. Exactement. Et là, j'ai eu le sentiment qu'ils sont passés à côté d'un truc énorme en perdant contre l'équipe de France et que derrière, il y a eu peut-être pas un sentiment de décompression, mais en se disant est-ce qu'on peut faire mieux? Et là, moi, quand je regarde la réalité de la liste, je suis quand même très inquiet parce qu'il y a quand même beaucoup de novices sur une compétition. Et moi, il y a un truc que j'ai appris avec Didier Deschamps parce que j'aime bien écouter Didier Deschamps, notamment lors de ses interviews, c'est la notion de joueur de tournoi. C'est-à-dire que des joueurs, ils peuvent être en difficulté en club, mais par contre, en tournoi, ils ont une valeur ajoutée. Et moi, au moment de regarder la liste de l'équipe d'Angleterre, je ne vois pas cette valeur ajoutée avec ces fameux joueurs de tournoi. Il faut quand même préciser que... T'aurais pris qui, toi? Bah, par exemple, moi, je vais te dire spontanément, moi, un Rashford, en dépit de sa saison qui n'est pas bonne, je le garde. Ah ouais. Un Grealish, en dépit de sa saison qui n'est pas satisfaisante à Manchester City, je le garde parce que sur une phase éliminatoire, sur des matchs importants, ça reste des joueurs qui ont un vécu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est Quoi, très le vécu de important. Rashford récemment en Angleterre? Bah, Rashford, il était de la campagne 2018, il était Oui, de la mais campagne 2021. Il est remplaçant à chaque fois. Il est pas... Et je n'oublie pas que Rashford, face à l'Italie, il est décisif en qualification. Il te met un but Oui, extraordinaire. non, je parle surtout sur les gros tournois. Tu parlais de joueurs de tournoi. Grealish en tournoi, je l'ai pas. Mais c'est surtout pour la cohésion de groupe en fait. Ben non, mais c'est il ce est que j'ai vraiment évoqué. très On parle de apprécié, jeux- on parle il est de très jeux- polyvalent. On parle de joueurs qui ont un impact. Grealish, il est de la campagne où ils vont en finale de l'Euro. Oui, Donc, moi, il est pas tout le temps titulaire. Il est pas. C'est pas un joueur. C'est plus Sterling qui à l'époque était très, Ouais. très Non, bon. Grealish était aussi sur le côté gauche. Oui. Souviens-toi, il était sur le côté gauche. Ça bougeait énormément. Oui, mais il y ça avait- bougeait, mais c'est des joueurs qui étaient déjà là, qui faisaient partie de cette base de l'équipe d'Angleterre. Et moi, passer de ces joueurs-là, qui même si encore une fois, ils n'ont pas connu une saison facile, on peut pas, entre Tu parles de guillemets, Maguire. faire Le joueur face- de tournoi, c'est Maguire. Le Il n'y a joueur de pas tournoi, c'est Maguire. il y a pas d'autres joueurs de tournoi. Après, Maguire, il est blessé. Il est blessé. Ouais, Il voilà. était pris. hein. Mais en fait, il a changé de paradigme complètement, C'est ça. Southgate. C'est-à-dire qu'il a soutenu contre vents et marées tout ce qui est Calvin Phillips, Jordan C'est ça. Henderson, Harry Maguire. Et après, au dernier moment, il écoute l'opinion publique et il dit vous savez quoi, finalement, moi, ces gars-là, je les ai soutenus contre vents et marées pendant des mois. Et je vais passer, pas la hype du moment, parce que Gueye, c'est un super joueur. Kobe Mainoo, extraordinaire, ça va être un joueur de classe mondiale. Mais il s'est un peu contredit en fait. Et moi, c'est ça qui me dérange. Et le fait que cette liste, elle est très déséquilibrée. Ça manque énormément de qualité au poste de latéral gauche. Ça manque beaucoup de qualité Après, est-ce au qu'ils sont là, les mecs au poste de latéral gauche? Est-ce que tu as les joueurs Rappelez Luke Shaw qui n'a plus joué depuis Ah, mais le mois de février. tu veux rappeler qui à gauche? Il y a beaucoup de blessés quand même au poste de latéral. Non, t'as beaucoup de blessés au poste de latéral gauche. Mais bon, après, en fait, c'est vrai que t'avais des solutions qui étaient un peu Toi, plus demain, tu difficiles. préfères prendre un Rashford qu'un Cole Palmer, par exemple, qui, si Cole Palmer il vient pas dans cette sélection, il Moi, serait c'est quand même- moi, c'est Grealish. Moi, vraiment, la question de Grealish qui est très important au sein, qui est polyvalent, qui est important au sein de la vie de groupe. C'est vrai qu'on on en rigole parfois, en fait, de par ses Et excès. c'est important. Mais c'est quand même quelqu'un qui est relativement important. Mais moi, je l'ai dit spontanément. En plus, c'est l'actualité politique qui veut ça. Pour moi, c'est une liste démagogique. C'est une liste démagogique parce que trop de joueurs qui n'ont pas d'expérience au niveau international, pour moi, c'est rédhibitoire pour aller au bout. Et moi, c'est pour ça que tout ça, tous les éléments que j'ai mis en avant me font dire que l'Angleterre va être le crash de cet Euro. Et vous l'avez compris, David est d'accord avec toi. David, c'est l'Angleterre moi- qui imagine se cracher. Moi, c'est l'Angleterre. Cracher, c'est quoi pour vous l'Angleterre Non, Ils sont même pas dans le dernier carré. Oui, voilà, moi, enfin, c'est une équipe qui doit être dans le dernier carré. Non, se cracher, c'est pas passer les huitièmes. Angleterre, Voilà, pour Slovénie, Danemark, D'ailleurs, Serbie, groupe C. Southgate l'a dit. Donc vous les si nous ne vous les gagnons voyez pas en huitième. non, si vous Ah ne non, gagnez. non, c'est- Parce que là, Ah non, c'est moi le je ne les vois crash. pas passer les huitièmes. D'accord. Toi, tu les vois pas Je ne les vois passer. pas passer les Ah huitièmes. ouais, jusque là. Ah, moi, Et moi, Elton, pas vraiment l'écart, jusque-là. a priori. Si Voilà. tu regardes les dernières rencontres, c'est catastrophique. Moi, j'ai regardé Angleterre-Islande, Oui, c'était oui, non, je l'ai vu, oui. catastrophique. Après, attention à ne pas nous enfermer dans les matchs amicaux non plus. Ah, mais C'est-à-dire après, que- il y a une Ligue des Nations, ils sont passés à côté aussi. Oui, enfin, Mais Mais Walid a raison, il y a toujours une différence sur les derniers tournois. À d'intensité. chaque fois sur l'équipe de France, quand moi je dis ça, etc., Tout à on dit fait. attention, c'est les matchs amicaux, les tournois. Deschamps, Southgate. Deschamps, Southgate. Ok, Deschamps, d'accord. Southgate. Bah, C'est vraiment ça aussi. Enfin, Deschamps, Southgate, sur le dernier match, c'est Harry Kane qui dit. Deschamps doit dire merci à Harry Kane. Enfin bon, À un moment ouais, donné, c'est faut- c'est Harry Kane Sur le aussi, il a le droit de quart mettre son but. mondial. Ouais, donc voilà, faut pas non plus être dans l'effet inverse non plus. Cette équipe Et- d'Angleterre, j'ai l'impression à vous écouter, ils ont que des U21, ils ont Non, quand même des j'ai joueurs. pas dit Non, mais ça. ils ont quand même ils ont trop de joueurs d'expérience. j'ai pas dit ça, mais pour pourquoi une- ils sont les joueurs d'expérience en équipe de France Ah, mais attends, je vais pas te Mais faire non, la liste. bah, Je fais non, non, quand même. Non, mais- t'as l'équivalent de Griezmann, t'as Non, mais l'équivalent de Griezmann, mais il n'y a Giroud. pas que ça non plus. hein. Il y a dans la liste des, je suis désolé, mais un Colomboigny, un Barcola, un mais c'est des joueurs périphériques. un Fofana, Allez, laissez finir, Walid. non mais excusez-moi, un Fofana aujourd'hui, un Saliba, tous ces mecs-là, c'est des mecs qui vont découvrir les grosses Ils compétitions. étaient déjà présents à la Coupe du Non, Monde 2022. ils sont, Ah, si, non, si. mais ils sont là. Est-ce que c'est devenu des acteurs
Est-ce que pour devenir des acteurs très très forts, parce que là aujourd'hui on parle tu vas gagner une compétition avec combien de joueurs? 14, 15 joueurs aujourd'hui. On est d'accord là-dessus ou pas? On est d'accord là-dessus. Oui. Le 15 anglais et le 15 un peu plus. le 15 anglais et le 15 français, je pense que les Français ont un peu plus d'expérience parce qu'ils ont gagné des plus gros titres, mais il n'y a pas non plus un gouffre entre les deux. Non, quoi. mais à des postes clés, moi, c'est à des postes clés. T'as Marc bien sûr. Boïc, le plus haut qu'il Oui. ait joué, c'est à Crystal Palace. Il n'a jamais joué un match de Coupe d'Europe. La France, toi, Konaté ou pas Mécano, t'es Mais ils rassuré ont joué par- des matchs de Coupe Konaté, d'Europe. Non, Il n'a pas joué un match de Coupe d'Europe. Non, mais Oui. t'es Mais rassuré t'as par leur Saliba. niveau. C'est Louis Dunk, le reste. Le reste, c'est Non, mais- Louis Dunk. Non, mais Qui a jamais joué plus haut que Brighton. Non, mais je suis Qui a fait une saison en d'accord. Coupe d'Europe. Je suis d'accord sur le secteur défensif. C'est Voilà. c'est la- important. Non, mais c'est la grosse, Ouais. c'est le gros point d'interrogation. Mhm. Maintenant, la réalité, c'est que sur beaucoup d'équipes, il y a des points d'interrogation. Ça nous fait pas dire non plus que cette équipe-là va se cracher. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe-là. Allez, Elton, tu finis sur l'Angleterre. Walid, tu peux pas attaquer une compétition internationale en n'ayant pas de visibilité sur ta charnière centrale. Pour moi, Ouais. c'est un élément important. Ah si, on Sur sait, ton latéral gauche. ça va être Guy Ouais, mais pour moi, au plus haut niveau, Pas je sais pas ce que ça vaut. Tu peux pas Ouais. avoir un manque de visibilité sur ton double pivot milieu terrain. Rice, il y a pas de problème. Mais quid de celui qui va accompagner? On parle quand même d'Alexander Arnold. Et sur l'équipe de France, on n'a pas de questions depuis Et sur l'équipe de France, Non. on a nettement moins Sur- de questions sur- que sur sur- l'Angleterre. Ah d'accord. Bah, ok. ça Ah, se joue à ok. quelques Non, postes, non, en fait. ok, Non, ok, alors, je vais te D'accord, on je a vais des juste questions te faire sur une les choix. comparaison. Du côté de l'équipe de France, on est plus proche de la maison de Brivante de Caen, alors que du côté de l'Angleterre, c'est une garçonnière. Ah d'accord. Eh ben, ok. moi, Ok. c'est- Bah, tu- très bien. On est C'est chez pas Longoria, quoi. Très bien, finalement, c'est d'accord. ça. Donc on n'a Ouais, pas c'est une attaque Foden, Saka, Allez. Bellingham, Ouais. Declan Rice, Harry Kane, tous ces mecs-là n'existent pas. Kyle Walker, C'est des beaux noms. Pickford, qu'est-ce qui fait sa 4e compétition. Donc d'accord, Top. ok. très Dans bien. un instant,